Aujourd'hui, on va parler d'amour, de paix et de tolérance. Mais avant de commencer, il faut que je vous raconte un truc de fou. C'était cette nuit, donc 5 heures du matin, pile poil. Donc la nuit pleine, tout le monde dort. Et d'un coup, je me réveille. J'entends un mec qui veut rentrer chez moi. Genre, j'entends la poignée de ma porte bouger. Et le mec, il tape sur ma porte et tout. Et j'entends, ouais... Alors, pas de gros mots sur YouTube, hein. Ouais, la vie de ma mère, je vais péter un câble, wesh, etc. Je me dis, oh putain. Là, il y a plein de scénarios qui se dessinent dans ma tête, et dans certains d'entre eux, je ne suis plus en vie. Voilà. Et du coup, je vais voir ce qui se passe, et je regarde par le trou de la porte, vous savez, on peut voir un petit peu qui c'est qu'il y a devant la porte. Et en fait, le mec, il faisait ça chez tout le monde. Je le vois, il va chez mon voisin, il essaie d'ouvrir la porte, il tape, il monte au-dessus, parce que je suis dans un appartement. Il va au-dessus, tu l'entends, il va ouvrir la porte, il tape, etc. Le mec, il voulait rentrer chez les gens comme ça. Et vu que les gens ne lui ouvraient pas, le mec descend en bas, et il sonne chez tout le monde. Et chez moi, du coup, évidemment, à 5 heures du matin, pile poil. Hein, je rappelle. Et à un moment donné, il y a la nana du troisième, je l'entends, qui lui ouvre la porte, j'entends qu'elle est fatiguée et tout. Et le mec, il dit, ouais, est-ce que vous connaissez un tel? C'est un Renoir, il a pris mon téléphone. Et quoi? Du coup, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce mec? Alors, je vois que le mec, il est pas dans une optique de tuer les gens. Donc, vas-y, j'ouvre la porte. Et après, il me pose la question, ouais, tu connais un tel? C'est un Renoir, il a pris mon téléphone. Voilà, je vais péter un câble, c'est une dinguerie et tout. Et quoi? Non, je connais pas le mec, je m'en fous en fait. Il est 5 heures du matin. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Mais il est débile ou quoi? Il est au courant qu'il est nuit? Je comprends pas. Et si tu t'es fait voler ton téléphone, le mec il va pas t'ouvrir la porte. Tiens, je te rends ce que je t'ai volé. Enfin, je comprends pas en fait. Et après, le mec il redescend en bas. Parce que bah bizarrement, les gens lui ont pas trop répondu à 5 heures du matin. Et il a dû se retrouver bloqué comme un débile. Parce que j'entends taper sur la porte d'entrée de l'immeuble. J'entends des planches voler, etc. Je sais pas si le mec il a pété des poubelles et tout. Et le mec, voilà, il se défoulait, il était pas content. 5 heures du matin. Un plaisir. Donc, waouh. C'est la première fois qu'il y a un mec qui veut rentrer chez moi à 5 heures du matin. Je vous laisse imaginer la scène, il est 5 heures, t'entends la poignée de ta porte bouger, quoi. C'est ultra flippant. Bordel. Bon, on va commencer la vidéo. Donc là, c'est un mec qui nous dit « Sale blanc, sale français, sur le Coran, je vais tous vous tuer ». Donc à mon avis, le mec, c'était un déséquilibré, c'est pas sa faute. Je pense qu'il faut très vite le soigner avec nos impôts pour qu'il aille mieux, d'accord? C'est une petite piqûre spéciale anti-insulte envers les Français. Et après, il ira mieux. Et du coup, ce monsieur a pris rien. Il a pris du sursis, voilà. Sachant que le mec est un multi-condamné qui a injurié et menacé des gens à Saint-Malo dans le 35. Pour son avocate de 80 ans, invraisemblable ce dossier, parce qu'il est aussi français que vous et moi. Bien sûr, évidemment, il est aussi français que vous et moi. Évidemment, bien sûr, bien sûr. Alors, le 16 avril 2024, le prévenu avait grillé la priorité. C'est pourtant lui qui descend de sa Peugeot 206 pour s'approcher de la conductrice qui avait dû s'arrêter pour l'éviter et qui avait juste eu le malheur d'utiliser son avertisseur sonore. Voyant cela, le chauffeur d'un minibus tente de s'interposer. Sans descendre de son véhicule, il lui demande de cesser d'importuner la jeune femme. Démarche moyennement appréciée. L'automobiliste énervé suivra le minibus sur plusieurs kilomètres et arrivé à sa hauteur et vitre ouverte, il fait de grands gestes et profère des insultes racistes. « Arrête-toi, espèce de sale blanc, sale français !» Il reconnaît les injures, mais pas d'avoir dit « Je suis là pour prendre vos allocations !» et de pointer vos femmes. Le conducteur du minibus présent à l'audience est certain d'avoir bien entendu ses propos. Dès le lendemain, il a menacé de mort 2 employés du Leclerc de Paramé. Donc ça veut dire que le lendemain il était relâché, évidemment, c'est logique. Cette fois, c'est parce que le personnel du magasin n'était pas parvenu à activer sa carte Google. Il a proféré injures et menaces de mort. « Je vais vous tuer !
Par le Coran, je vais séparer la tête de ton corps. Je te défoncerai le crâne à coups de clé. Il reconnaît être impulsif, comme en témoigne d'ailleurs son casier émaillé de 8 mentions. En défense, Monsieur Laurent Calame explique être tombé des nues. Elle révèle aussi le côté invraisemblable de ce dossier. Mon client est aussi français que vous et moi. Il est né en France, son père et sa mère sont français. Ces injures, c'est comme s'il avait dit « Je me déteste parce que je suis français ». Elle évoque l'enfance à Sarcelles, cerné par la violence, à la maison comme dans la rue. Il a pu y survivre grâce à une certaine réactivité, insiste-t-elle pour tempérer son impulsivité. C'est pas sa faute, d'accord. Il fait tout ça pour survivre, ok. Il a dû faire des combats clandestins pour gagner de l'argent, d'accord. Il a dû tuer pour survivre. L'homme conclut en s'excusant auprès des personnes à qui il a fait du tort. Il est condamné pour menace de mort et injure publique en raison de l'origine, l'ethnie ou la nation, la race ou encore la religion. Il écope de 6 mois de prison avec sursis, donc rien, et une obligation de soins. Le parquet avait sollicité 2 mois de plus avec sursis. Et attention, 2 mois de rien de plus, s'il vous plaît. Il devra verser 950 € en tout aux 3 parties civiles. Ça va, 300 € la menace de mort, ça va. Maître Denise Laurent Calame fête ses 80 ans en 2024. Le portrait de la doyenne des avocats de Saint-Malo, riche de ses victoires, de ses combats et d'une énergie à toute épreuve. Ok, cette affaire est totalement logique. Là, on est à Noisy-le-Grand. Il y a un mec de 28 ans qui s'est fait défoncer à mort. Voilà, il est mort. Un jeune homme de 28 ans est mort, etc., etc. C'était le dimanche 1er décembre. Le meurtre a eu lieu vers 20h30. Plusieurs individus au visage dissimulé ont violemment roué de coups la victime près de la promenade Michel Simon et d'un point de deal. Cette dernière a été prise en charge par les secours avant d'être transportée à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre en état d'urgence absolue. Le jeune homme a finalement succombé à ses blessures quelques heures plus tard. Les motivations des agresseurs restent à déterminer. Plusieurs pistes vont être étudiées, notamment celles en lien avec le trafic de stupéfiants. Voilà, on a fait un petit peu le tour des vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez déjà eu des mecs qui viennent chez vous à 5h du matin pour rentrer chez vous. Alors, le mec ne travaille pas. Hein, parce que tu peux pas faire ça à 5h du matin si tu as un travail le lendemain. Ça n'existe pas. Alors que le lendemain, on devait bosser pour payer son RSA. Pour que le mec puisse continuer de se balader à 5h du matin. Là, pour chercher son téléphone payé par la CAF. C'est génial. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!